Avodah Zarah d'Afred. Un des plus grands débats halachiques qu'il y a eu, que la majorité des Rishonim en parlent, c'est ce qu'on appelle le pulmus des piyutim. Une grande question, une grande marloquette qu'il y a avec toutes sortes de tfilotes qui ont été instaurées, qui ont été rédigées par des grands tzadikim, par des Rishonim, ou même avant les Rishonim, du temps des Géonim. Il y a toutes sortes de poèmes, de slichot, de demandes spéciales qu'il y a pour certaines périodes, et que dans beaucoup de communautés, ils ont pris l'habitude de les rentrer dans la tfila. Et il y a eu là-dessus une grande discussion. Est-ce qu'on a le droit de rentrer ces poésies, ces tfilotes spéciales, au milieu de la tfila, au milieu du yoter, au milieu de la mida, au milieu de la chazara? Et surtout dans les keilot ashkenaz, il y avait des piyutim anciens que dans beaucoup de communautés, ils les ont rentrés dans la tfila. Il y a par exemple les piyutim qui s'appellent le krovet. Krovet, c'est en fait les initiales du pasuk Kol Rina Vishua Be'olet Tzadikim. On le retrouve ce minag dans le Bet Yosef Orachaim Siman Samechet. Il y a les Yotzrot, que certains d'entre nous connaissent, des tfilotes spéciales qu'on fait pendant les 4 Shabbatot de Shabbat Para, Shabbat HaChodesh, etc. Et pourquoi elles s'appellent les Yotzrot? Parce qu'ils le disaient dans la tfila du Yotzer Or, dans la tfila de Shacharit, il faisait une intervention, il s'arrêtait entre les brachot, et il rentrait là-bas toutes sortes de tfilotes qui n'ont pas été instaurées par l'Antiek Neset Agdola. Elles ont été instaurées plus tard, et dans beaucoup de communautés le faisaient. Aujourd'hui, on ne connaît pratiquement plus ce minag. Ces tfilotes existent encore, elles sont imprimées dans les marzorim. Beaucoup d'entre elles, on les dit, mais pas au milieu de la tfila. On a pris l'habitude plutôt de repousser ces tfilotes après la tfila. Mais quand même, il y a pas mal de tfilotes de ce genre qu'on fait même nous jusqu'à aujourd'hui, et même les Sfaradim, on connaît ce minag dans les tfilotes de Hamim Noraim, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, pendant la Chazara d'Achat, on fait rentrer beaucoup de piyutim, de slichot, etc. Et on va voir que c'est quelque chose qui n'est pas évident. On va essayer de voir qui était pour, qui était contre et dans quelles conditions. Même dans les Sidurim Sfarad jusqu'aujourd'hui, donc ce shiur, il ne concerne pas forcément que les Ashkenazim. Dans les Sidurim Sfarad, on peut retrouver toutes sortes de tfilotes qui ont été imprimées dans la tfila de la Hamida. Dans Refaïnou, il y a une petite tfila, comme une tfila facultative qu'on peut rajouter. Dans Teka et Shofar Gadol aussi, il y a une tfila de ce genre. On va voir que c'est pas du tout évident de faire cette tfilote. Dans notre Gemara, on voit que on peut rajouter des tfilotes dans Shema Kolenu. Shema Kolenu, c'est une bracha où, avec une demande générale qu'Hachem il écoute notre tfilote, là-bas, on a la possibilité de rajouter des tfilotes personnelles. Mais c'est pas évident qu'on peut rajouter cette tfilote-là au milieu des autres brachot, au milieu de la Hamida. Alors on ouvre le tour dans Chaim Siman Tamechet. Il dit que malgré que beaucoup de ces piyutim, toutes sortes de poésies, de tfilotes, de slichot, ont été instaurés par des kadmonim et des gens très kdoshim qui avaient Ruach HaKodesh, quand même, le Rama, quand le tour il ramène le Rama avec un He, c'est un des Rishonim qui s'appelle Rabbi Moshe Abulafia. Le Rama, il a tranché la halakha de ne pas les mentionner, et il ramène voir la brachot qu'on n'a pas de possibilité de rajouter sur les brachot telles qu'elles ont été instaurées du temps d'Anjek Neset Agdola. Et donc, c'est pour ça que nous dit le tour qu'il serait bien d'annuler ce minag, parce que on n'a pas la possibilité de venir et d'instaurer de nouvelles tfilotes au milieu de tfila, et en plus de ça, nous dit le tour qu'il y a certaines personnes, à cause du fait que c'est un peu facultatif comme tfila, ils ont pris l'habitude que pendant que le public font cette tfilote, ils se sont mis à discuter carrément des dvarim betilim. Ça, c'est sûr que c'est une interdiction formelle. Donc, il y a eu deux minagim principaux qui se sont évolués dans les communautés ashkénazes de l'époque. Il y avait ceux qui ont pris l'habitude de dire les piyutim qui ont été instaurés pour la chazara tachat, la chazara du chazan, mais pas les piyutim qui ont été instaurés à dire pendant la tfila de Yoteror, ni pendant la tfila de la Hamida elle-même. Donc ils ont pris l'habitude de dire que les piyutim de la chazara.
Euh, Certains ont pris l'habitude de dire tous les piyutim tels quels, même les piyutim qui rentrent, qui sont intercalés dans la tefila de Yotzeror. Dans le Netiv, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Rosh Yeshiva de Volojine, il a là-dessus une tchouva intéressante qui ramène au fait tous les minagim, comment ils se sont évolués. Alors, la Gemara dans Masechet Vachot, elle dit que Bimkom Shamro la Harich et Norachai les Kater et Norachai la Harich, et sur ça, on se base pour essayer de déterminer exactement qu'est-ce que c'est cette halakha. Alors, tout ce qu'il dit dans Brachot. Dans notre Gemara aussi, on a vu la Gemara qu'on n'a pas de possibilité de rajouter des tfilotes personnelles mis à part un shomer tfila. Et on a la possibilité qu'à la fin de la tfila de rajouter les tfilotes personnelles. C'est pour ça que toute personne qui a des tfilotes personnelles qu'il veut rajouter, il a la possibilité de les demander avant Yehulé Ratzon. Avant le deuxième Yehulé Ratzon, on peut parler dans notre propre langue. Et Hachem, il écoute notre tfila, elle va monter avec la tfila qui a été instaurée par les Tchèques de là, la tfila d'Avraham Avinu. Elle a beaucoup plus de facilité de monter plutôt qu'une tfila qu'on fait tout seul. On essaie de se débrouiller de faire monter une tfila, c'est pas tout le temps évident. Quand elle monte avec le Shemona Esrei, alors avec la Mida, ça sera peut-être plus facile. Malgré que toutes les tfilotes, bien sûr, sont écoutées par Hachem. En tout cas, ce soit il nous dit que quelle est la raison pour laquelle dans beaucoup de communautés on pris l'habitude de demander des slichot et des rachamim dans la bracha de Slach Lanu, alors que notre Gemara dit on ne peut pas demander des tfilotes personnelles, mis à part Hashema Kolenu. Là-dessus, Tosfot répondre que tout ça, c'est pour un personnel. Un personnel ne peut pas arrêter cette fila pour demander des tfilotes, pour faire des tfilotes. Mais quand on parle d'une tfila de public, donc notamment la Chazara Tachat, alors on a dans la Chazara, on a le droit de rajouter des piyutim et des demandes spéciales. Le Mordechai, il explique, il répond une autre réponse sur cette question. Comment est-ce qu'on a pris l'habitude de faire des slichot au milieu de la Chazara? Et il dit que il faut faire la différence entre deux sortes de tfilot. Il y a une tfila que c'est une tfila personnelle. Cette tfila, c'est celle-là qu'on ne va pas intercaler dans la tfila. Par contre, une tfila qui est une tfila de public, il n'y a pas d'interdiction de la dire. Ces deux réponses-là, elles ont l'air de réponses qui se ressemblent, mais elles sont différentes. Donc on reprend. Le Tosfot, il parle d'une tfila de Tzibour, une tfila de public comme Chazarat Hachat, dans laquelle on a la possibilité de rentrer apparemment toutes les tfilotes, même les tfilotes personnelles. Dans la Chazarat Hachat, on peut rentrer des tfilotes. Le Mordechai dit non, ça dépend que ce que c'est la tfila elle-même que je suis intéressé d'intercaler. Si c'est une tfila de Tzibour, je peux intercaler au milieu de la tfila et il ne fait pas la différence entre la Chazara et la Hamida. Et d'après le Mordechai, une tfila de Tzibour, on peut apparemment même rentrer dans la Hamida du Lachash. Le Mordechai, il prouve son avis en disant, tu vois bien que dans les trois premières brachot et les trois dernières brachot de Shemona Esrei, on n'a pas de possibilité de rajouter des bakashot personnels, et quand même, les Chachamim ont instauré pendant les 10 jours entre eux, qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on dit Zochenu Lechaim. Et donc, on voit qu'une tfila dans laquelle on demande pour tout le public, on a la possibilité de rentrer même dans la Hamida elle-même. Aujourd'hui, ce minhag, il a pratiquement été complètement oublié. Il y a encore une seule communauté, c'est ceux qui vont avec les minhagim allemands, c'est les minhagim au fait ashkénazes les plus anciens. Et eux, ils continuent à faire les slichot pendant la chazara. Dans la majorité des communautés, ils ont arrêté complètement ce minhag. Ils ne font non seulement, ils ne rajoutent pas des tfilotes personnelles dans la Hamida, mais même dans la chazara, on ne le fait plus. Après la chazara, c'est qu'à ce moment-là, on commence les slichot. Par exemple, les slichot qu'il y a dans les tomot, dans les ta'aniyot. Et en tout cas, ces deux raisons entre Tosfot et le Mordechai, c'est ça qui nous a ramené les deux minagim différents. Est-ce qu'on rajoute des piyutim aussi pendant le yoter? D'après le Mordechai, tout ce qui est une tfila de Tzibour, une tfila
dans laquelle on demande des demandes publiques, des demandes pour tout le monde, alors c'est pas une tefila qu'on a un problème de rentrer d'intercaler au milieu de la tefila, et donc on peut le faire même au milieu des Yotzrot, au milieu de Yotzer Or. Par contre, après Tosfot, puisque le Yotzer Or lui-même, c'est une tefila qu'on ne fait pas, c'est pas considéré comme une tefila de Tibour, une tefila personnelle, chacun il l'a fait tout seul, alors on ne va pas intercaler aucune tefila, même si la tefila que je suis intéressé d'intercaler, c'est une tefila de Tibour. Le Netziv qui a écrit cette tchouva, il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Volojine, la première des Yeshivot, qui a été instaurée par le Talmid du Gaon de Vilna, le Rav Chaim de Volojine. Et le Rav Chaim de Volojine, il a instauré dans sa Yeshivot, bien sûr, le minagim de son Rav, le Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, il dit de ne rentrer dans la tefila aucun piyut. Même dans la Chazar Hadashat, on ne rentre pas des piyutim, mis à part l'exception des Yamim Noraim, dans lesquels, Rosh Hashanah et Yom Kippur, on a eu l'habitude jusqu'aujourd'hui de faire des piyutim, toutes sortes de poèmes, de tefilot spéciales qu'on a l'habitude de rentrer dans la Chazar Hadashat. Ce minag du Gaon de Vilna, il est basé sur ce qui a été écrit dans Masechet Sofrim, Bekoshi tiru lomar zochrenu lechaim. Très difficilement les Chachamim ont permis de demander zochrenu lechaim pendant la Hamida. On apprend d'ici que c'est que à cause de la peur spéciale qu'on a pendant les 10 jours de pénitence, dans lesquels vraiment on supplie sur notre vie, alors les Chachamim ont permis de rentrer, d'intercaler cette fila de zochrenu lechaim dans la Hamida, mais on ne sait pas du tout quelque chose qu'on fait facilement. Finalement, petit à petit, ce minag il a été oublié. De plus en plus, après que la Deuxième Guerre mondiale, elle a bouleversé toutes les communautés. Alors, il y a beaucoup de minagim qui ont été oubliés, qui ont changé. Il y a les shivot qui ont fait certains minagim, et puis après, les communautés des bachurim qui sortaient de ces shivot, qui, au fait, ont pris les minagim des shivot. Et même chez les Ashkenazim, on ne retrouve plus vraiment les piyutim qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque dans le Yotzer. Je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un les fait. Les piyutim qu'on fait dans la Chazara, alors certains encore un petit peu le font, la majorité ne le font plus. Et les piyutim qu'il y avait, les rajouts qu'il y a dans la Hamida elle-même, ici c'est quelque chose aussi qu'on fait très attention, et c'est que les rajouts spéciaux qui ont été depuis toujours, comme la tefila de Hanenu dans l'état Aniyot, et les tefila de ce genre, sinon on ne rajoute rien dans la tefila de la Hamida. Mis à part Hashma Kolenu, que, comme on a dit, comme on voit dans notre Gemara, qu'on peut rajouter ce qu'on veut, et bien sûr avant Yol et Raton, que là on peut facilement rajouter toutes les tefilot personnelles qu'on est intéressé de rajouter. Si c'est comme ça, il faut comprendre sur quoi se sont basés les Sidurim, surtout dans les Sidurim Sfarad, de rajouter certaines filotes personnelles au milieu des autres brachot de Shemona Esrei qui n'est pas Shema Kolenu. Apparemment, il y a 8 permissions ou certains poskim qui permettent, mais c'est quelque chose quand même à vérifier parce que c'est pas évident que c'est quelque chose qu'on fait facilement.